Salut tout le monde, c'est Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre. J'espère que vous allez bien et que vos préparatifs de Noël avancent comme vous voulez. Donc je reviens vers vous avec un nouveau podcast parce que j'avais envie qu'on fasse un petit focus sur cette période de l'année avant que les fêtes passent, que le réveillon soit passé. J'avais envie qu'on fasse un petit arrêt sur image pour profiter ensemble vraiment de la période de l'Avent et de profiter de Noël ensemble. Parce que c'est une période qui me plaît beaucoup. J'adore en cette période les décorations de Noël, les lumières. J'ai 5 ans d'âge mental en général à la période de Noël. Déjà que le reste de l'année, c'est pas toujours évident. Mais là, voilà. J'avais vraiment envie qu'on parle déco, qu'on parle cuisine, qu'on parle évidemment tricot, couture et broderie. Donc, côté déco, j'avais envie de vous montrer un petit quelque chose que j'ai bricolé, que j'aime beaucoup, qui décore le centre de ma table. Donc j'aime bien avoir toujours un vase ou un contenant dans lequel je mets un petit peu des choses selon les saisons, je mets des coquillages d'été, puis j'aime bien, ça décore ma table du salon. Et là, pour Noël, j'ai fait ceci. Voilà, j'ai fait une petite forêt de Noël. Donc je suis allée dans la forêt justement et j'ai cueilli de la mousse que j'ai déposée au fond. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, peut-être en me reculant. En faisant comme ça, je sais pas. Donc j'ai cueilli de la mousse que j'ai mis au fond. J'ai aussi mis des petites pignes, des pommes de pin que j'ai peint en doré et des petits sapins. Donc voilà, ça me fait du coup une déco de table assez rigolote pour Noël. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je vais vous l'approcher. Et donc il y a un petit bonhomme de neige au milieu. Voilà. Donc j'avais envie de vous montrer ça parce que ça m'a fait rigoler de le créer. Donc ça c'est ma déco. Ensuite, côté tricot, il n'y a pas grand chose sur mes aiguilles en ce moment. J'ai avancé mon Attaboy cardigan. Je vais vous montrer ça. Alors, si j'arrive à l'attraper. Voilà, les joies du direct. J'ai mon patron qui était tombé par terre. Donc voilà, j'ai avancé. Donc ce gilet, c'est le Attaboy cardigan de Justina Lorkowska. Un gilet en jersey avec en bas donc un travail sur des rayures. Donc pour l'instant j'en suis à la partie qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que c'est que du jersey, un océan de jersey, c'est super relaxant. Ça me relaxe vraiment de faire ça. Donc ça ressent pas grand-chose dans le sens où j'ai pas beaucoup monté, mais j'ai quand même bien avancé par rapport à la dernière fois où je vous avais montré que quelques rangs. Donc voilà, j'ai monté le haut et donc j'ai mis d'un côté les mailles de la manche en attente. Donc là c'est le dos. Et de l'autre côté, j'ai même bien avancé le tricot de la manche. Et donc ce que je voulais vous montrer, parce que c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez la ligne de démarcation là en plein milieu. Là. C'est la démarcation en fait entre ma tête de manche et la manche. C'est quand j'ai repris mes mailles. Et je sais pas vraiment pourquoi ça se voit autant. J'avais posé la question sur Instagram, on m'a dit que c'est normal et que ça allait s'assouplir après blocage et s'effacer un petit peu. J'espère que ce sera le cas, parce que je trouve qu'on la voit vraiment beaucoup. Mais de manière générale, je sais pas ce que vous en dites, ce que vous voyez vous à la caméra, je trouve que la laine n'est pas très régulière, on voit vraiment les petites marques. Donc j'espère qu'au lavage ça va aller mieux et que ça va s'estomper un petit peu, parce que sinon je vais être un peu déçue si j'ai deux grosses marques, enfin une grosse marque de chaque côté du bras, parce que le but quand même de s'embêter entre guillemets à apprendre les techniques du tricot en circulaire, c'est justement d'éviter les coutures et les grosses marques. Donc si au final on se retrouve avec un gros truc comme ça en plein milieu de la manche, c'est dommage. Mais voilà, sinon je me régale quand même beaucoup de le tricoter, hein, c'est pas la question. C'est du jersey, donc ça avance vite devant la télé en ce moment, devant les téléfilms de Noël, les trucs à la guimauve que j'aime bien regarder, ça avance super vite. Hier soir, je me suis regardé le film qui s'appelle The Holiday, je sais pas si vous connaissez, avec Cameron Diaz, et c'était vraiment chouette. Je fais un petit coucou à Rosamine parce que je sais que c'est un de ses films favoris pour la période de Noël. Ben, j'ai regardé, voilà. Et je me suis bien régalée. Hier soir, c'était top. En tricotant, c'était vraiment sympa. C'est une des choses que j'aime bien faire à cette période de l'année, c'est de regarder des trucs un peu niais à la télé ou en film. Je trouve que c'est pas mal de se replonger un petit peu là-dedans au moins une fois dans l'année. Ça fait jamais de mal, surtout si en plus on tricote en même temps, on est productif. Donc ça, c'est mon Attaboy cardigan qui a un petit peu avancé. Je suis encore loin de la fin, mais je me demande d'ailleurs... Au départ, il devait être fini pour la fin de cette année, là, le Attaboy cardigan. On est très loin de la fin. Mais bon, j'ai bon espoir quand même de l'avancer et de le finir sans le laisser vraiment dans une panière abandonnée parce qu'il me plaît beaucoup et j'ai envie de le terminer.
Donc pour le tricot, c'est tout. J'ai pas fait grand chose parce que j'ai été bien occupée par ma couture et en couture. Donc j'étais occupée à terminer, enfin elle n'est pas finie, à l'avancer en tout cas, ma C d'adresse. Donc la C d'adresse, je vais vous montrer le patron qui est juste là. Hop, voilà. Moi, je fais donc la version automne-hiver, c'est celle-ci, donc avec des manches 3/4, elles sont pas vraiment longues, et un empiècement en haut contrastant. Donc c'est un choix de patron de Pauline Alice, et je me suis bien amusée à le faire. Donc la robe, elle avait un petit peu été mise en attente le temps du salon en novembre, du salon création et savoir-faire et tout ça. Je m'étais pas trop penchée dessus. Et là, donc, j'ai vraiment envie de la finir parce que je me suis dit que vu que je la fais dans un coton biologique des trouvailles d'Amandine, donc c'est un super tissu quand même super luxueux, ça me ferait une jolie robe de réveillon. Donc, je vais vous la montrer. Elle est presque finie. Il me restera qu'à poser le biais de l'encolure et la fermeture éclair. Donc, le haut, donc évidemment derrière c'est pas fermé, c'est pour ça que ça fait un petit peu comme ça, que ça baille. Je peux peut-être essayer de la fermer pour vous la montrer. Voilà. Le haut est fait en vert comme les manches et ensuite on descend et le corps est fait en noir jusqu'en bas. Voilà. Donc pour l'instant évidemment c'est vraiment pas facile à montrer. Ça donnera ça une fois porté pour le haut. Ça vous éclaire pas du tout. C'est pas facile de montrer les choses face à la caméra. Je vais m'améliorer, c'est pas grave. Donc les manches sont finies. Elles sont 3/4, elles sont assez courtes. Moi, ça me dérange pas parce qu'on met une veste par-dessus. Il me reste à poser le biais. Vous voyez, là, c'est l'encolure qui ressemble à rien d'ailleurs sans le biais dessus. Ça n'a pas de forme. Et derrière, il me restera évidemment aussi, là, vous voyez, il y a un grand trou pour l'instant, à poser la fermeture éclair invisible. J'ai pas fini ma robe parce que déjà, j'ai dû me racheter du biais parce que celui que j'avais prévu au départ, je m'étais plantée sur la couleur, ça allait pas du tout. Donc je me suis racheté un biais chez les trouvailles d'Amandine, j'ai pris cette couleur là, qui sera donc proche du vert que j'ai utilisé en haut, donc ça ira bien. Et ce que j'ai adoré donc c'est qu'avec ma commande, j'avais une petite carte, donc avec mon biais que j'avais acheté. Et voilà, il y avait une super citation dessus. Pour être irremplaçable, il faut être différente. C'est une citation de Coco Chanel, j'ai adoré. Du coup, je voulais vous la montrer. Voilà, donc sur la petite carte des trouvailles d'Amandine que j'avais avec ma commande. Donc voilà, cette adresse, le but c'est qu'elle soit finie dans 10 jours, même dans 9 jours, puisque je voudrais la porter pour le réveillon du 24. Il me reste pas beaucoup de boulot dessus, juste un biais, une fermeture à poser, puis un petit crochet pour mettre en haut derrière que ça tienne bien. C'est pas le Pérou, sauf que c'est là qu'il y a un os, sinon j'aurais déjà fini la robe depuis longtemps parce que j'ai eu du temps pour coudre. J'ai pas encore reçu mon pied spécial fermeture éclair invisible. Je savais pas qu'il existait un pied, c'est Elisabeth du blog Rose & Mine qui me l'a appris il y a pas très longtemps et donc qui m'a forcément conseillé d'investir pour en acheter un. Enfin d'investir, ça coûte pas non plus des milliers et des cents, mais d'en acheter un. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai eu je croyais avoir eu la bonne idée de commander ça sur Amazon. Sauf que j'ai commandé ça il y a plus de 10 jours et que ma commande j'ai toujours pas reçue. Donc voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle est perdue, je sais pas comment ça se fait, la commande est en transit. Donc là, si je la reçois pas dans les 2 jours qui arrivent, je suis bonne pour aller m'en acheter un ailleurs et vite, parce que sinon, ou pour poser ma fermeture éclair sans le pied, avec le pied juste le pied standard. Mais j'ai regardé sur internet et d'après toutes les vidéos que j'ai vues, c'est vraiment beaucoup plus compliqué avec un pied standard. Surtout quand j'ai vu avec le pied spécial fermeture éclair invisible ce que ça faisait, c'est magique en fait. J'ai vu plusieurs vidéos, le pied vraiment il soulève la fermeture éclair comme il faut et ça c'est aucun effort. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête puisqu'il existe ce pied super qui permet un résultat nickel. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais l'avoir reçu à temps pour pouvoir l'utiliser parce que sinon je vais être déçue. Dans tous les cas, la robe sera finie pour le réveillon, ça c'est clair. Parce que si je vois que je ne reçois pas le pied, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Mais je veux vraiment la porter parce que là en plus je suis à quelques secondes de la ligne d'arrivée, on va dire, elle est presque finie. J'en suis contente, je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'avait pas cousu comme moi, ça faisait quand même vraiment des mois que j'avais pas fait de vraie couture. Pour quelqu'un qui avait jamais cousu un vêtement de A à Z toute seule, parce qu'avant j'avais quelqu'un qui m'aidait dans mes coutures, là j'ai fait toute seule, sans prof, j'ai juste regardé 2 ou 3 techniques sur internet, suivi vraiment le patron qui est très bien expliqué, très clair. Et je me retrouve avec quelque chose qui va être tout à fait portable, tout à fait joli et que j'aurai vraiment plaisir à porter. Surtout que ce tissu des trouvailles d'Amandine, je vais vous le remontrer. C'est ce super tissu à pois.
donc noir et vert. Il est vraiment doux sur la peau. J'adore le vert. Il est super super doux. Donc le biais ne sera pas exactement du même vert. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est pas non plus choquant. Je sais qu'en général, ça se fait d'avoir des biais contrastants au cou. Je voulais juste que ça reste dans la même harmonie de ton. Parce que le premier, je l'avais acheté gris clair et là, pour le coup, ça détonnait, c'était vraiment laid. Donc là, ça ira bien. Donc voilà, c'est lacet d'adresse qui m'a bien occupée. Donc j'ai un petit peu lâché le tricot pour ça, pour vraiment la finir à temps. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce pied arrive, hein. Si les facteurs de France m'entendent et que vous trouvez un pied presseur, il est pour moi. Ramenez-le-moi vite, parce que là, j'en ai besoin. Voilà, voilà, voilà. Donc en cours couture, c'est le seul. Je vais pas non plus en attaquer 15 à la fois parce que je sais que j'ai celui-là à finir un peu en urgence, histoire de pas me retrouver sans robe du réveillon. Par contre, j'ai craqué et je me suis acheté chez Cultura des tissus. C'est des petits coupons, hein. J'ai pas non plus acheté des mètres et des mètres. Voilà. Donc c'est des coupons 40 par 45 et c'est des coupons normalement faits pour le patchwork. Donc je vais vous les montrer un par un parce qu'ils sont trop jolis. C'est vraiment thème Noël. Donc voilà, donc il y a celui-là avec les boules de Noël dessus. Vraiment, on est dans le vert, le blanc, le rouge. Moi, c'est tout ce que j'adore. Ça va peut-être un peu kitsch, mais pour moi, d'ailleurs, vous avez vu mon sapin derrière, il est dans ces couleurs-là aussi. C'est vraiment les couleurs de Noël. Donc le premier coupon. Le second qui est aussi très joli, je pense que je vais coudre en premier. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai un petit peu... Je l'ai dépioté. Ça fait quand même un coupon assez grand, mine de rien. Vous voyez, 40 sur 45. C'est sûr qu'il n'y a pas de quoi se coudre une robe dedans, évidemment, mais il y a de quoi se coudre. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Un petit pochon à encours, à chaussettes ou à tricot. Donc celui-là aussi est très joli. Il y a dessus des petits bonhommes de neige, des petits oiseaux. Et il y a des phrases partout sur Noël. Je vous épargne mon accent anglais, mais en gros, il y a écrit « Je fais ma liste de Noël ». Le Père Noël arrive, enfin c'est super kitsch et super guimauve, mais bon, comme je vous dis, en ce moment je suis guimauve, j'ai 50 âge mental. Ça va durer jusqu'au 1er de l'an, après je vais retomber dans mon état à peu près normal, mais pour l'instant je me régale, je regarde des films à l'eau de rose en avançant mes tricots, c'est une catastrophe. Donc ça c'est mon deuxième coupon. Et ensuite, jamais 203, j'en ai aussi acheté un troisième, et celui-là je pense que c'est mon préféré, parce qu'il est trop beau. Voilà, voilà, on voit bien, je suis contente. On voit bien la caméra parce que cette vidéo en fait je l'avais déjà tournée un certain nombre de fois et la lumière me plaisait jamais, donc là j'ai tourné plus tôt parce que la première fois j'avais tourné après le travail, la nuit tombée et c'était vraiment horrible au niveau luminosité, on voyait rien. Donc là je suis contente qu'on voit bien mon tissu. Donc en fait je sais pas s'il y a du lurex ou quoi, mais il est vraiment brillant, vous voyez, il est doré et dessus il y a des branches de houx et des rouges-gorges. Ils sont vraiment super beaux, donc ils sont un peu dans tous les sens. Voyons si je peux vous les montrer. Voilà. J'adore, c'est mon préféré. Je sais pas encore ce que je vais en faire de celui-là, mais quelque chose de chouette. Il fait vraiment, je trouve, élégant et c'est vraiment, ça fait vraiment Noël. Voilà, le troisième tissu. Donc c'était mon petit achat, mon petit craquage avant Noël. Je me suis fait un petit cadeau. Voilà, alors je suis très contente et j'ai hâte de les utiliser, ces petits coupons. Ensuite, niveau encours, j'en ai un dernier à vous montrer. Donc il y a un encours tricot, c'était mon gilet, un encours couture, c'était la robe. Et le troisième encours, c'est un encours broderie. C'est la première fois comme ça que je me retrouve avec un encours dans chaque catégorie, c'est pas mal. Et donc cet encours, en fait, je le fais puisque j'ai organisé sur mon blog un craft long, c'est-à-dire je vous invite, si vous souhaitez, vous pouvez encore nous rejoindre, hein, c'est jusqu'au 25 décembre pour participer, à créer autour du thème du petit bonhomme de pain d'épices. Donc moi j'adore ce thème, l'an dernier j'avais fait un concours de cuisine là-dessus sur le blog, et je m'étais bien régalée parce que des bonhommes de pain d'épices, j'en fais tous les ans et c'est vrai qu'en général, au niveau du motif même, je trouve que ça fait très Noël et j'adore ça. Donc cette année, je me suis dit que ce serait sympa de vous inviter à créer avec moi autour de ce thème. Donc vous pouvez réaliser votre petit bonhomme en broderie, en tricot, en crochet, en papier, en dessin, en pain d'épices aussi à manger, comme vous voulez, en chocolat, en tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça ressemble à un bonhomme de pain d'épices. Donc pour participer, il vous suffit de faire votre réalisation, vous en prenez des photos, vous me les envoyez par email, donc à lademoiselledoctobre@gmail.com, et ensuite je publierai une galerie photo avec tous vos petits bonhommes de pain d'épices. J'ai déjà reçu plusieurs participations et il y a vraiment de jolies choses, vous avez eu plein d'idées et je suis contente que le thème vous ait inspiré en tout cas. Moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi, donc je savais dès le départ en proposant le craft long que je ferais un petit bonhomme en broderie parce que il y a très longtemps que j'avais pas brodé et ça me titillait un petit peu de reprendre, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion. Donc j'ai fait ceci, il est mignon mon petit bonhomme.
Donc un petit bonhomme brodé qui n'est pas encore fini, il lui manque une partie du corps, hein, évidemment. Et autour, je pense que je ferai un petit décor avec des branches de houx ou des cannes à sucre, enfin pas des cannes à sucre, des sucres d'orge, je sais pas encore trop. Et donc je suis restée vraiment marron, rouge, blanc, je suis restée traditionnelle dans les couleurs puisque moi c'est ce qui me plaît en coloris de Noël. Voilà, ça c'est mon petit biscuit de Noël. Enfin, c'est ma première participation et c'est la version brodée parce qu'il va y avoir une seconde participation que j'ai pris avec moi pour vous la montrer parce qu'évidemment je suis une grosse gourmande et que je pouvais pas faire ce thème sans faire le petit biscuit vraiment. Voilà, ça c'est mon petit biscuit de Noël donc que j'ai décoré avec du glaçage rouge et blanc pour lui faire le visage et les petits boutons. Parce qu'un petit bonhomme il lui faut ses boutons. Voilà, donc ça c'est mes deux participations au craft long. Donc il y a un petit biscuit en biscuit et un petit biscuit, oups j'ai un fil devant, ça c'est vraiment c'est les aléas du direct aujourd'hui, un petit bonhomme en broderie, donc voilà. Sauf que puisque vous êtes là, je vais partager avec vous ma détresse. Donc j'avais prévu au départ d'en faire vraiment des petits biscuits, d'en faire beaucoup, peut-être d'en emmener au boulot ou voilà, ou d'en offrir, je sais pas trop. Et à environ 3 minutes, j'avais mis la première fournée de biscuits pendant 3 minutes quand mon four a lâché. Donc ça m'a fait sauter tous les fusibles de la maison. Et il s'est avéré qu'après enquête de mon super chéri électricien, en fait c'est le four qui est fichu. Donc il va falloir changer le four et donc je me suis retrouvée avec une fournée de petits biscuits cuites, ouais, à peu près cuites au final. J'étais contente qu'ils aient cuit, c'est déjà ça. Sur les 3 ou 4 prévus. Donc j'ai congelé mon restant de pâtes et il va falloir changer le four d'urgence. J'avais déjà des gros soucis avec ce four, mais là il a rendu l'âme. Donc je lui en veux beaucoup de me rendre l'âme à 10 jours de Noël alors que j'avais prévu de faire plein de pâtisseries pour emmener au réveillon, tout ça, pour offrir. Je pourrais pas, tant pis. Mais bon, je me console parce que j'ai déjà quand même pu faire quelques petits biscuits. Voilà. Ça me console un petit peu. Tant pis, c'est pas grave. On va repartir avec un nouveau four de compète et je vous ferai plein de gâteaux l'année prochaine. Ça c'est promis. Donc voilà, pour ce qui est de mes encours, j'ai fait tout le tour, je vous ai parlé de tout. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. En même temps, je voulais pas faire non plus un podcast trop long pour cette fois. Je vais vous souhaiter vraiment de passer des fêtes magiques, de très joyeuses fêtes avec vos proches. J'espère que toutes les créations que vous avez faites, ça va leur plaire. Voilà, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, d'avance une très bonne année. Je vous dis à l'année prochaine parce que du coup je pense pas retourner avant début janvier, peut-être mi-janvier, non je pense début janvier quand même. Voilà, profitez de vos proches, régalez-vous, mangez bien aussi parce qu'en général à Noël on se régale beaucoup à ce niveau-là aussi. Faites des petits bonhommes en pain d'épices, brodez, tricotez, crochetez, à manger. Envoyez-moi les photos à la demoiselle-d'octobre@gmail.com. N'hésitez pas à participer, ça me fera plaisir. Je vous embrasse et puis voilà, je voulais vous dire que c'était un grand plaisir pour moi de finir l'année avec vous, avec ce podcast. Je suis très contente d'avoir commencé cette aventure de vidéo. Je vais essayer d'en tourner plein d'autres l'an prochain, de m'améliorer aussi parce que c'est vrai que je suis pas toujours très à l'aise pour parler. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. Et voilà. Donc je vous fais beaucoup de bisous. Je vous souhaite de passer des super fêtes, des fêtes magiques et de revenir l'année prochaine avec plein de nouvelles idées pour créer. Et surtout j'espère que le Père Noël va vous gâter et que on va vous offrir plein de laine, de tissus et tout ce dont vous pouvez rêver. Voilà. Gros bisous bisous.